Bonjour et bienvenue dans la 17e partie du tutoriel consacrée à la modélisation de A à Z de R2D2. Donc nous en sommes restés ici. Nous avons donc modélisé tout ceci et on va continuer tout simplement notre petite modélisation. Donc on va, contrairement à ce que je vous avais dit la dernière fois, à la fin de la dernière fois, on va aller modéliser la tête de R2D2. Et donc pour faire ceci, alors ce qu'on va faire, on va prendre, donc on est toujours en mode edit ici sur notre corps qu'on a modélisé la dernière fois. On va appuyer sur A pour tout désélectionner et on appuie sur Alt pour sélectionner la ligne d'arrêt qui est en haut. On va faire un Shift D, on va cliquer et on va faire un P sélection. Ensuite on fait tabulation, mode objet. On va sélectionner notre anneau et là on va appliquer le miroir. Voilà, on va se mettre maintenant sur la vue 1. Et avant d'aller plus loin, ici, ce qu'on va faire, je vous montre le problème, parce que pour l'instant, je modélisais là, parce que, tout simplement, parce que ici, si je passe en mode edit, sur ce partie-là, mode edit, si notre modélisation était ici, c'était la vue 1, on s'était mis sur 1 pour la modélisation, alors sur contrôle 1, pardon. Le seul problème, c'est que si on regarde un petit peu notre R2D2, tout est en miroir, ce qui est normal, parce qu'en fait, on a tout réglé pour que ça sur la vue 1. Donc, on reste sur la vue 1, et on va pouvoir continuer la modélisation comme ça, mais sur la vue 1. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair, donc il faut bien mettre sur la vue 1. Alors, on va sélectionner tabulation, mode objet, on va sélectionner notre anneau au-dessus, là, qu'on vient de découper pour faire notre tête. On a appliqué, donc maintenant c'est bien un cercle. On fait tabulation et mode edit. On appuie sur A pour tout sélectionner. Et on y va, c'est parti. Donc tout simplement EZ. On appuie sur la touche contrôle et on vient se snapper ici. EZ encore. La touche contrôle, on vient se snapper ici. EZ, on vient juste au-dessus. Et là on va peut-être faire un tout petit S, mais vraiment léger. On maintient Shift déjà d'entrée. C'est vraiment léger. Z, donc on vient avec touche contrôle en dessus. Alors on va essayer de séparer un petit peu les trous. Alors là on est, je rappelle qu'on on est sur la vue de face, donc on va retourner voir l'image. Donc ça se trouve derrière. Pardon, mais par contre on a quand même besoin d'un petit trou. Donc on va se servir des petits carrés bleus pour faire les loop cuts. Les différents loop cuts, on va essayer de mettre les loop cuts à chaque fois qu'on a quelque chose d'horizontal sur la tête. Donc c'est parti. Donc là on avait bien quelque chose d'horizontal. Donc donc Z pour bloquer sur l'axe Z. Donc Z. Vous voyez que là je ne peux plus bouger, même si je bouge verticalement, horizontalement ça ne bouge pas. Donc là, contrôle. Donc on va prendre la petite flèche bleue et on va venir se snapper ici. Donc E, Z, contrôle. Donc là, on va pouvoir déjà, vous voyez bien que là, on peut venir ici, faire un petit Alt et faire un petit S pour venir. Donc n'hésite pas à servir de la touche Shift pour diminuer l'effet de la souris pour que tout fonctionne bien. Donc Alt, encore, S, on diminue et on essaye de bien avoir notre forme de sphère. Donc E, on diminue encore sur Z. Donc là on va aller choper, avant d'aller plus loin, on va choper ce truc qui est là. Voilà, le bas. Voilà, S. On maintient encore la touche Shift et on va venir récupérer la forme. Voilà. E, Z, contrôle. Donc là on a chopé le haut qui est là. S. Et tac. E, Z. Donc on va venir choper ici, contrôle. S.
On appuie sur la touche Shift et on va diminuer la force du KJ. La souris sur les différents déplacements. Ouais, là celle-là on est pas mal. Ensuite, Z. Donc toujours pareil, on se sert bien des traits. Là, pourquoi on se sert des traits à chaque fois comme ça? C'est assez simple comme principe. C'est pour refaire nos traits derrière, on aura besoin de façon de faire des loop cuts. Le problème, c'est que si on fait des loop cuts, il faudra utiliser GG et c'est moins pratique qu'en construisant. Donc autant construire directement les loop cuts quand on construit la sphère, la demi-sphère qui va servir de tête, pour ensuite bouger, pour pouvoir placer nos arêtes où il faut, et ainsi de suite. Ça sera beaucoup plus facile à travailler derrière. Donc S, je ne sais pas si j'ai été clair. Je ne peux même pas sur soit français que j'ai dit. Donc je suis désolé, Z, donc viens jusqu'en haut là. Shift, contrôle plutôt là. S, là il va falloir en faire entre temps. Donc on maintient Shift et on va venir tac, ici, contrôle R. On va en faire deux, donc on fait un cran vers le haut avec la roulette de la souris, on appuie sur Alt et là on fait S. Ensuite on maintient Shift. Voilà, là pareil, Alt, S. Voilà, Alt, E, Z, contrôle. Non, contrôle là plutôt. S. On diminue. Shift. Là, contrôle R entre les deux. S. Alt. E, Z. Donc là, on peut aller jusque là. Contrôle. Voilà. S. On appuie sur la touche Shift et on va aller doucement pour la fin. Voilà. On appuie ici. CTRL R. Là, on va encore en faire deux. Double clic. Alt. S. Alt. S. Alt. E. Z. CTRL S. E, Z. S. E, Z. S. Alt plus M au centre. Donc là on a reconstruit complètement la tête de R2D2. Donc déjà on commence à avoir quelque chose qui ressemble un petit peu plus à R2D2. Vous voyez, sans problème. Si on passe en solide, un mode objet et un solide, on va avoir quelque chose qui commence à ressembler à quelque chose de sympathique. Alors on a un petit problème de face. Et bien que là on a une couleur, et là on a une couleur. On revient tout simplement sur mode edit, on appuie sur A pour tout sélectionner, on va sur ombrage et on clique sur recalculer. On peut repasser avec tabulation en mode objet et là, voyez, le problème était résolu. Donc là on a notre tête. On va pouvoir maintenant, si on le souhaite, la faire tourner sur Z, RZ. Vous voyez bien qu'on sans problème, on peut bien faire tourner la tête par rapport au corps. D'où l'intérêt d'avoir fait deux éléments séparés. Pour l'animation, ça sera quand même beaucoup plus simple. On en est rendu à 9-10 minutes de vidéo et on va pouvoir continuer un petit peu
la modélisation. On va revenir pour l'instant sur le corps parce que je me suis rendu compte d'une chose. On va passer sur Z, en fil de fer, tabulation, mode edit. Et on va même appuyer sur... on va sélectionner avant. Tabulation, mode objet, on va sélectionner ça, on maintient Shift. Et on va sélectionner nos différentes vues. Donc là, toutes les vues. C'est-à-dire, maintenant, avec Shift, on sélectionne toutes les vues. Donc la même vue de dessous, là, tac, on a toutes les vues, plus le corps. Tout le reste n'est pas sélectionné. On va appuyer sur la touche diviser. Comme ça, on a toutes nos vues. On vient resélectionner notre corps. Et on va pouvoir décocher maintenant les différentes vues. Comme ça, on ne peut plus les sélectionner, mais on a isolé le corps par rapport aux vues. Voilà, comme ça, on aura moins de traits à regarder. On se met sur la vue 3. Parce que j'ai quelque chose à vous montrer. On va se mettre sur la vue 3. Et quand on se met sur la vue 3, on se rend compte qu'en bas, on a un petit problème. Ici, c'est plus large. En fait, c'est plus profond que large. Si je mets sur la vue 1, il n'y a pas de souci. On est pile dans les traits. Sur la vue 3, on n'est pas assez large. Tout simplement parce que là, c'est un ovale. En fait, ce que je n'ai pas fait dans la modélisation. Pourquoi c'est un ovale? C'est tout simple. C'est parce que à l'intérieur du corps, il y a un troisième pied de R2D2 qui sort. Et voilà, il faut que la taille de l'élément qui va sortir par là puisse passer. Et si on prend par exemple sur la vue 7, on voit bien que les pieds sont quand même plus longs que larges. Donc on va modifier ces pièces. Donc on passe sur tabulation et un mode edit. On se remet sur la vue 3. Et on va sélectionner avec Alt les arêtes qui est là. Donc on va bien s'assurer qu'on n'a pas sélectionné la bonne, c'est celle-ci. On se met sur la vue 3 et là on va faire un SY. Voilà, on va maintenir. Alors si on fait ça, on va avoir un problème. Vous voyez comme moi, le fait de faire SY a pour inconvénient, comme c'est sur le barycentre, de venir faire un S ici. Alors on va pas faire ça sur le barycentre, on va faire ça sur le... on va mettre déjà mèche, aimanté, curseur. Alors attendez, on appuie sur tabulation mode objet, comme ça. Objet, aimanté, curseur vers sélection, comme ça on va mettre le curseur 3D ici. On repasse ici en mode edit, donc on a toujours notre chose de sélectionner. Cette fois on va faire le déplacement via le curseur 3D. Pourquoi? C'est que maintenant, vous voyez bien, regardez bien les arêtes. Maintenant si je fais un petit SY, en agrandissant, eh ben, nos arêtes suivent vraiment la forme. Tout simplement parce que le point qui sert de base, c'est devenu le curseur 3D. Donc quand j'agrandis, ça s'éloigne de plus en plus du curseur 3D. Tandis que si j'avais fait ça via le barycentre, c'était le milieu, le centre de gravité de toutes nos vertex. Donc c'était ici. Donc tout s'écartait de ce point-là. D'où l'intérêt de changer le centre qui applique les différentes mises à l'échelle, mouvements et tout ça. Donc là, on est bien. On va faire pareil en dessous. Donc Alt, SY, et on va venir se mettre ici. Voilà. Donc là maintenant, si on fait vue de dessus, on va bien récupérer un ovale. Normal. C'est exactement ce que l'on souhaitait. Parce que par là peut sortir un pied. Donc, on en est rendu là. Maintenant, on va mettre les différents loop cuts aux différentes parties du corps de R2D2. Alors, ça va être, on va faire petit à petit. On va déjà passer, on va aller chercher l'image, parce que en fait, j'ai téléchargé cette image ici pour la mettre derrière, parce qu'ici, en fait, ce qu'on va faire, on va mettre, on va découper des pièces qu'on ira travailler à côté après. C'est-à-dire que tous les éléments qui sont là, le petit rectangle là,
la grille, ça, ce petit élément, les différentes petites plaques là, quoique ça on pourrait y faire directement sur le mesh, les petites différentes plaques, ce qu'on va faire, on va les prendre sur le corps, c'est-à-dire on va les délimiter et on va les exporter ailleurs et on va les travailler séparément du mesh principal de R2D2. Pourquoi? Parce que si on fait tout sur le mesh, à la fin, vous allez avoir tellement d'éléments au même endroit sur le mesh que vous n'arriverez plus à savoir quel vertex il faut choisir, quelle arête il faut choisir, et ainsi de suite. D'où l'intérêt de séparer comme ça les éléments qu'on remet après sur le mesh et qu'on fusionne. Voilà, c'est comme ça qu'on va travailler. Donc, on va faire ça comme ça. Donc, j'ai téléchargé cette image. On va aller sur Blender et on va venir l'ajouter ici. Donc, ouvrir. Donc, on dit bien, on va chercher la fameuse image. Voilà, celle-ci. Ouvrir l'image. En plus, c'est une image en PNG. En PNG, oui. Donc, elle est ici. On va venir rendre un petit peu plus opaque, comme cela. On va bien sûr la diminuer. Je crois que me souvenir, ça doit être 78 cm. Je ne vais pas me tromper de beaucoup. Ça va être quelque chose comme ça. On va pouvoir venir la monter en haut. On va faire un petit ici. J'appuie sur touche Shift pour baisser la force. Alors 78, c'est un peu large encore. On va essayer 77. 77. On a encore de la marge. 76. Là, je crois qu'on est bon. On va bouger un petit peu vers le haut. Là, un petit peu vers la droite. Voilà. Alors là, faut pas trop vous soucier pour l'instant du fait que là, c'est plus bas par rapport à là, et ainsi de suite. Tout simplement, c'est simple, hein, je vais vous expliquer pourquoi. C'est simplement dû au fait que c'est une photo. Donc comme c'est une photo, c'est forcément de la 3D. C'est forcément de la perspective. C'est-à-dire que moi, pour avoir la même vue, il faut que je clique sur le 5. Voilà. Alors, le problème, c'est quand on est sur le 5, on ne voit plus la photo. Mais vous voyez bien que là, on a cet effet arrondi aussi. Donc par rapport, j'ai pas changé mon vue, j'ai simplement appuyé sur 5. Ici, si je suis bien droit, en haut, vous voyez bien que le bas va être plus long que le haut. Parce que c'est une photo, c'est du vrai, c'est vraiment de la perspective. On ne peut pas prendre de photos orthographiques. Ce qui est le cas si je appuie sur le 5, là je suis en vue orthographique. Donc il y a toujours un petit, quand vous prenez des photos, il y a toujours un petit décalage entre la photo et l'angle de vue. Donc c'est pas inquiétant en soi, faut bien prendre conscience de ça. Par contre, on voit bien que les carrés, les différents carrés correspondent. Ici, on va pour l'instant aller venir mettre des loop cuts aux différentes choses qu'on voit là. Donc on a déjà mis un loop cut ici qui correspond, on a déjà mis deux loop cuts, vous voyez bien qu'on en a mis un en haut là, et un en bas, et on va en mettre verticalement. Donc il nous en faut un autre ici là, sur le loop cut. Donc là on va faire un petit CTRL R, et on va venir le monter. Donc si je regarde par rapport à ce que j'ai sur le schéma SVG, vous voyez bien que mon loop cut, le petit trait qui se trouve ici, se trouve pile au milieu du truc bleu qui est là et du truc bleu qui est là. On est d'accord. Je vais faire CTRL Z. Le trait noir qui est là se trouve pile entre les deux trucs bleus. Donc les deux trucs bleus correspondent à cette forme sur le SVG et à cette chose là. Donc il faut mettre le loop cut pile entre les deux, c'est-à-dire ça va correspondre à peu près au trait d'ici. Donc CTRL R, et on va monter et on va venir le mettre ici. Voilà, comme ça on a fait nos différentes séparations. Donc on va pouvoir même sélectionner avec Alt celui-là. Donc ce loop cut, il est pareil pile au milieu de cette partie là et de cette partie là. Donc on appuie sur Alt, on va sélectionner celui-là et on va faire un GG. GG, j'ai dit. GG. Hop. GG. Voilà.
et on va le mettre pile entre les deux. Voilà, c'est ici. Ensuite, on va mettre des lookouts verticaux. Donc CTRL R. Voilà, ici. Là pareil, CTRL R. Voilà, ce qui fait que maintenant on a différentes zones qu'on va pouvoir découper. Alors, CTRL Tab, face. On va sélectionner cette face. On maintient Shift, celle-ci, celle-ci, et ainsi de suite. Voilà, on a découpé ces faces-là. Alors, ces faces-là, on n'en aura besoin que d'un côté. Enfin, pour l'instant, on ne va pas s'occuper du miroir, on l'effacera s'il faut sur l'autre partie. Donc là, on fait P, sélection. Voilà, donc là, ça l'a doublé, c'est normal. Vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc on appuie sur 1 encore et on va continuer. On va prendre la deuxième partie qui correspond, alors c'est un peu décalé par rapport à la photo, mais ça correspond, c'est cette partie-là, là, tac, 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 des différentes faces, correspondent à ce rectangle-là, dans lequel on a cette petite chose-là. Donc on vient ici, hop, et on maintient Shift. Et là, P, sélection. En fait, en faisant ça, on exclut ces faces du mesh. Ce sont deux objets séparés. Donc là, on va faire un autre CTRL R ici et deux autres dans l'autre sens là pour découper ces deux parties là, pour prendre ces deux parties qui sont là. Donc là, CTRL R ici, on va décaler ici comme cela. L'autre, ben on va prendre, c'est bon pour l'autre. Là on va faire pareil, CTRL R. Là on va venir l'aligner ici. Ici c'est bon. Le haut, on va peut-être en faire un en haut, encore CTRL R. Ici. Là CTRL R. Donc on va essayer de le mettre à la même hauteur. Donc on va prendre ça, on va monter comme ça, on appuie sur CTRL et comme ça on aligne à la même hauteur. En bas, parce qu'en fait il faut la ligne du bas aussi, ça correspond pile à la hauteur de notre rectangle. Vous voyez bien que le bas ici de nos différentes choses, ça correspond au tout bleu. Donc là CTRL R, on va venir ici, on appuie sur CTRL, hop, on va faire un GG, hop, CTRL, on n'arrive pas, donc Shift. Voilà. Donc maintenant on n'a plus qu'à sélectionner nos différentes faces. Donc CTRL Tab face. Donc on sélectionne celle-ci. On maintient Shift celle-ci. Et voilà. Là on a sélectionné les faces qui correspondent au petit rectangle qui est derrière. P, sélection. Donc, pareil de ce côté-là. Donc c'est celle-là, celle-là. Ah, là il nous manque un coup de quête, là, CTRL R. Donc on va le mettre ici. Donc CTRL Tab face. Donc celle-ci. P, sélection. Voilà. Vous voyez qu'au fur et à mesure, donc là on va faire pareil pour délimiter la partie centrale. Donc CTRL R. On va monter ici, on va pouvoir appuyer sur la touche CTRL. Voilà, ici. Ici, un autre code ici, CTRL R. Voilà. Donc, CTRL Tab face. Donc, on sélectionne celle-ci et celle-ci. Voilà. P, sélection.
Donc ça nous fait plein de cylindres qui arrivent, ne vous inquiétez pas, on va les renommer après. Donc après il m'en faut un loop cut là, et on ira jusqu'à celui-là, donc CTRL R. Donc celui qui est là. On va en mettre un autre ici, CTRL R. Voilà. Alors un autre ici, CTRL R. Correspond à ce trait là. Un petit peu plus haut. Voilà. Et là on est pas mal du tout. Là il nous manque un autre ici, CTRL R. Voilà. Alors, CTRL Tab Face. Je ne sais pas si vous comprenez ma technique. On va sélectionner ces trois là. Et sélection. Ensuite, on va sélectionner ça. Non, ça. Ça, ça et ça. P sélection. Ensuite, là, il manque un loop cut ici. Donc, CTRL R qui correspond au haut du trait. Au haut de ce bouton. Donc, CTRL R. On va mettre en haut de ce bouton. Là. Donc là, CTRL Tab Face. On sélectionne ça, Shift ça. Et puis c'est bon. Donc P sélection. Vous voyez qu'au fur et à mesure, on est en train de découper les différentes parties du corps de R2D2. Donc comme c'est en miroir, ça se découpe des deux côtés pareils. Mais ne vous inquiétez pas, on va rectifier ça par la suite. Mais pour l'instant, on va faire comme ça. Donc on est rendu à 26 minutes. On va voir si on peut aller un petit peu plus loin. Donc 1. Alors pour les boutons, justement. Alors les boutons, on va avoir besoin des loop cuts. Et on va venir. Alors déjà, on va faire un petit CTRL R ici. Verticalement pour délimiter parce que tous les boutons sont au même endroit. Ensuite CTRL R. Ok, en fait c'est des boutons tout simples, hein. CTRL R. Non, c'est pas là. CTRL Z. CTRL R dans l'autre sens. CTRL R. On vient avec le Shift pour diminuer l'effet de la souris, je rappelle. CTRL R. Et là, on va faire à chaque bouton, à chaque haut et bas de bouton, on va mettre un loop cut. CTRL R. 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 Et CTRL R. CTRL Tab Face. Donc on va sélectionner ça, ça et ça. Sauf que là c'est trop long parce qu'en fait il manque un CTRL R ici pour faire la fin du bouton. Donc CTRL R. Voilà, on va venir ici. Donc Shift. Là, donc CTRL Tab Face. Donc on va sélectionner les faces qui correspondent au bouton. D'ailleurs ça. 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 Donc je maintiens Shift, hein, tout simplement. Puis sélection. Voilà. Ensuite, donc après on a nos fameuses grilles. Donc il nous faut un loop cut de cette hauteur là parce que vous voyez bien que le haut de ce qui correspond à grille est encore quand même pas parce qu'au-dessus on a nos petits trous là, mais au-dessus on a à peu près au niveau des points là la bordure qui correspond à la hauteur de toutes les pièces qui sont derrière. Donc là on fait un petit CTRL R et on fait un double clic
Là, on est bien. Ensuite, on va faire verticalement. Donc là, est-ce qu'on a une arête qui est là? Alors la première arête elle est là, donc c'est pas bon, elle est trop loin. Donc on va venir la rapprocher. Donc CTRL R. Et au niveau du bas, donc là c'est de là à là, donc c'est entre les deux. CTRL R. Ici, on va en mettre un ici à peu près. Ensuite CTRL R verticalement. Alors là, faut bien se mettre dans la tête qui est verticalement, il n'y a pas trop de décalage, c'est horizontalement comme ça. Il n'y a pas trop de décalage. Les traits verticaux correspondent bien à la photo. C'est horizontalement, enfin le contraire, c'est-à-dire c'est ceux-là qui a un gros décalage. Il n'y a pas beaucoup de décalage en extrémité. Vous voyez bien que là, il n'y a pas beaucoup de décalage. Mais vous voyez bien que le même trait qui est là, et bien avec l'arrondi, il y a un gros décalage ici, ce qui fait qu'ici c'est très très bas. Mais ce trait là correspond à celui-là. Donc là un CTRL R, donc verticalement, donc on est bien aligné comme ça. Donc là on va se servir de ceux qui sont là, parce que c'est pile en dessous de ça. Donc on fait CTRL Tab, face. Donc là il y a ça, ça, voilà. P, sélection. Et là il y a ça, P, sélection. Voilà. Alors ici, il faut rajouter des CTRL R. Quoique non, parce que là c'est bien aligné. Donc on va faire ça. Et là, c'est un peu décalé. Donc CTRL R. Voilà, comme ça. Donc CTRL Tab, face. Là. Et sélection. Ensuite ici ben c'est pareil, tac. P, sélection. Voilà, on avance petit à petit comme ça. On est déjà rendu à 32 minutes de tutoriel, donc on arrive à des choses de ce style là, et vous voyez bien qu'on a bien découpé nos différents petits boutons là, l'emplacement des petits boutons. Alors les petits boutons, si je passe sur le mode objet, vous voyez bien que là on a nos boutons, ils seront là, donc on pourra ensuite appuyer en appuyant sur diviser. Alors je vais sélectionner que les boutons, j'ai dit. Si j'appuie sur diviser, vous voyez que là je vais pouvoir venir travailler mes boutons séparément. Et là si je veux, comme là les boutons sont que sur la façade, eh ben, je rentre en mode edit. Je peux désactiver ici sans problème le mode le miroir et peut venir travailler mes boutons. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir fait comme ça. Et après, une fois que mes boutons ont été modifiés, j'appuie sur diviser et je sélectionne avec tabulation et mode objet tous nos boutons et on va pouvoir les appliquer sans problème à notre objet. Ensuite on sélectionne les objets, CTRL J et ça y est, nos boutons on pourra mettre la texture que l'on veut, la forme que l'on veut et ils seront incorporés pile à l'endroit que l'on veut sur notre R2D2. Voilà l'idée. Alors on va passer en mode objet pour voir en mode solide pour voir un petit peu à quoi correspond. Voilà que là on a bien fait notre emplacement pour les boutons. Voilà, c'est la fin de cette 17e partie consacrée à la modélisation de R2D2. Je rappelle qu'on a fait la tête qui est bien sûr détachée du corps, mais comme on l'a modélisé, on voit quasiment pas le raccord entre les deux. On a ensuite, là, on a pré-découpé toutes nos formes. Si on se met là, on va bien les voir. Voilà, on voit bien qu'on a bien pré-découpé toutes nos formes, au moins pour la face. On n'a pas tout à fait terminé encore. Et pour l'arrière, il faudra voir un petit peu comment ça se passe. Parce qu'on ne voit pas vraiment, on n'a pas beaucoup de photos de l'arrière de R2D2. C'est l'inconvénient. Là, on en voit bien, mais on verra. On verra comment ça se passe sur comment on fait l'arrière par rapport à l'avant.
Je pense qu'il y a des trucs qu'il ne faut pas faire, comme les boutons justement, on ne les fera pas derrière, on les fera que devant. La grille, on la fera devant, mais pas derrière. Ça aussi là, on le fera que devant, mais tout le reste, je pense que je ferai devant et derrière. Voilà. Donc je vais enregistrer le fichier comme ça, enregistrer. Et c'est la fin du tutoriel. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à liker, à commenter et surtout à partager ma chaîne autour de vous. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la partie 18 du tutoriel consacré à la modélisation de R2D2. Salut à tous et à bientôt.